Alors bonjour. Désolé, je n'étais pas avec vous tout de suite parce que on avait vu que maintenant c'est mieux qu'on commence tout de suite avec les enfants séparés du culte pour maximiser nos nombres de places. Donc voilà, on a commencé avec les enfants d'abord. Et Flavienne, elle est là en faisant un programme, donc c'est super. Alors bien sûr, on ne va pas parler de Noël, on va parler de Pâques. Euh, Ce matin, parce que c'est Pâques, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous invite alors de lire avec moi du livre de Jean, Jean chapitre 20, depuis le début jusqu'à verset 18, et je vais voir si j'arrive à le mettre sur l'écran. Si jamais je lis du second 21, comme il est aussi à l'écran. Alors je lis avec vous. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut, trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Et elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette dimanche de Pâques. Merci pour le fait que tu es ressuscité, Seigneur, que le tombeau est vide. Alors dirige-nous maintenant dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Quand moi j'étais adolescent, j'ai fait mon premier voyage en dehors de l'Europe
avec l'avion quand j'avais 15 ans. Donc, mes parents, ils avaient du courage, hein, ils m'ont acheté un billet parce que j'avais toujours cette rêve d'aller en Israël, même quand j'étais déjà petit, pour voir un petit peu tous ces endroits qu'on trouve dans la Bible. Donc c'était, je crois, en 1995. Et en fait, c'était un voyage pas seulement touriste, mais aussi un voyage de travail. Donc on travaillait dans le jardin de l'université à Jérusalem. Donc on était en train de bosser dans le jardin. Il y avait toutes des pierres, il fallait planter des fleurs. En fait, ça c'était mon boulot le matin. Et l'après-midi, on avait le temps pour se promener dans la ville. Donc c'était assez chouette. J'avais 15 ans pour être en Jérusalem dans un groupe de jeunes comme ça. Et on a visité un petit peu les lieux de la Bible là-bas. Donc c'était très sympa. On est allé à Gethsemane. Notre hôtel était sur la colline des monts Olives, Mont d'Olivier. Et on avait bien sûr une mosquée toute à côté de notre fenêtre qui commençait à chanter à 4 heures le matin. Bon, on ne payait pas très cher, hein, donc c'est ça qu'on attend. Mais bien sûr, je voulais aussi visiter l'endroit du tombeau. Et bien, je me suis rendu compte qu'à Jérusalem, il y a un désaccord où il se trouve le tombeau. En fait, il y a certains qui disent c'est là-bas et l'autre qui disent c'est ça. Donc, ils ont même construit une église orthodoxe sur un des endroits qui s'appelle Holy Church of the Sepulchre. Donc, c'est l'église sur le tombeau. Et merci beaucoup. Ouais, je connais seulement le nom en anglais parce que c'était en anglais. Je crois que c'est arménienne orthodoxe ou quelque chose comme ça. Bon, je ne sais même pas. Mais ce n'est pas grave. Pour moi, comme jeune, quand je suis allé à cette église-là, ce n'était pas très sympa. J'avais une idée plus, je ne sais pas, spirituelle ou plus paisible. Et bah, il y avait cette église avec tout le monde qui a essayé d'entrer, faisait des photos, etc. Donc, ce n'était pas exactement pour moi que j'avais attendu de ça. Mais après, j'ai trouvé aussi à l'extérieur des murs de la ville, vers la porte de Damas, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le jardin du tombeau, hein, the Garden of the Tomb. Et c'est un endroit bien plus tranquille. C'est en fait un jardin, il y a de l'arbre. Et je suis allée là-bas et c'était très joli. Et dans ce jardin, il y a aussi une tombe, un tombeau. On appelle ça tombeau. Tombeau, voilà. Il y a un tombeau et ils ont mis une porte dans l'entrée du tombeau. Et sur la porte, il y a un anglais qui dit que, en fait, il n'est pas ici car il est ressuscité. Alors après, on peut entrer dans le tombeau et on voit en fait qu'il est vide. Probablement, c'est pas non plus l'endroit correct. C'est pas trop grave parce que c'était un joli endroit et j'ai pu prendre un petit moment de prier et aussi ça répondait plus à mon attente dans un certain sens d'endroit paisible où Jésus est ressuscité. Par contre, il n'était pas là. Je ne l'ai pas trouvé là. Bon, il n'était pas dans le tombeau, bien sûr. Et je n'ai pas non plus vu des anges, malheureusement. Mais quand même, la résurrection, c'est le moment clé du christianisme. Et ça, c'est vraiment important. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y aura pas de christianisme. C'est le moment clé. C'est toute l'histoire qui arrive jusque-là. En fait, Paul, il dit, si Jésus n'a jamais été ressuscité, nous sommes les plus à plaindre comme chrétiens. Parce que pourquoi on est là? Il y aura des choses meilleures à faire. Si Jésus n'est pas ressuscité, ça ne vaut rien d'être là comme chrétien. Et pourtant, quand nous lisons les évangiles, dans les histoires de la résurrection de Jésus, il y a des différences dans les histoires. Par exemple, ici, dans le livre de Jean, on voit Marie qui se rend au tombeau, toute seule. Alors, à Matthieu, on voit que
c'est Marie Magdalène, mais aussi une autre Marie. Et Marc, il mentionne encore les deux, et Salomé. Donc il y a trois. Et Luc, il mentionne aussi les deux Maries, mais il mentionne Jeanne. Donc après, les gens ils disent, mais tu vois, les évangiles, ils ne sont pas les mêmes. Donc en fait, ils ont juste inventé. Parce que, pourquoi? L'histoire, c'est pas le même là. Il y en a une femme, deux femmes, trois femmes, même quatre. C'est quoi la vérité? C'est quoi l'histoire? Ce que nous amène bien sur la question suivante. Pourquoi il y a des différences entre les évangiles et pourquoi nous avons quatre évangiles différents qui racontent cette histoire de Jésus ressuscité? Et est-ce que le fait que nous avons quatre évangiles, est-ce que ça veut dire que tout est une invention humaine? Est-ce que c'est tout inventé? En fait, les évangiles, comme l'évangile de Jean, mais aussi Marc, Luc, Matthieu, ils sont écrits sur la base des témoignages des gens qui ont vu qu'est-ce qui s'est passé. Et maintenant, quand on parle avec un policier, il va vous dire, quand il y a une scène de crime, quelque chose qui s'est passé, il va vous dire, quand tous les témoignages sont exactement les mêmes, peut-être c'est pas, les gens ne parlent pas la vérité. Par contre, si les témoignages sont assez les mêmes, mais il y a quelques petites différences, c'est plus probable parce que quand on est observateur de quelque chose, quand on témoigne vers quelque chose, on a tous notre perspective. Donc on interprète les choses un petit peu différemment. Et des fois, nos souvenirs ne sont pas exactement les mêmes. Même entre moi et Vanessa, des fois, on se discute, non, on était là avec mon père, non, mon père n'était pas là. Tu vois, on a, même les souvenirs ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est ça avec les témoignages, ils ne sont pas souvent exactement les mêmes. Et on voit que le fait qu'il n'y a pas une seule histoire officielle de la résurrection de Jésus, c'est en fait une preuve supplémentaire que c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Pourquoi avoir quatre évangiles qui nous parlent de Jésus? Une, ça suffira. Si on dit c'est l'histoire officielle du christianisme, c'est ça, paf, quelqu'un l'a écrit. Une, ça suffit. Non, on en a quatre. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de témoins. Et ces témoins, certains ont parlé avec Matthieu, autres avec Marc, autres avec Luc, et bien plus tard, Jean a écrit aussi son évangile. Et c'est pour ça qu'on a des petites différences comme ça. Et c'est quand même fascinant. Alors, quand on va regarder un petit peu dans les sciences, dans la recherche, on trouve que le consensus général des chercheurs chrétiens, mais aussi non chrétiens, c'est qu'il y a un accord général que Jésus a vraiment existé comme personne. Il y a même toute une série d'études universitaires qui s'appelle la recherche du Jésus historique. Ça se fait en Allemagne, Historische Jesusforschung. Et c'est vraiment un chemin pour trouver qui était cet Jésus historique. Bien sûr, on trouve ici et là des gens qui disent que Jésus n'a jamais existé, mais c'est normalement des gens qui n'ont pas vraiment fait leur recherche, et c'est souvent un argument émotionnel. Ils disent non, Jésus n'a jamais existé, je ne peux pas le croire. Mais quand on va vraiment dans les chercheurs, même les athées disent ouais, sûrement il y a eu une personne qui a existé qui s'appelait Jésus. Et c'est aussi, on a les preuves en fait qu'on peut voir dans des sources extra-bibliques. Par exemple, un historien juif, Flavius Joseph, il parle de le frère de Jésus qui était appelé Christ et dont le nom était Jacques. Donc ça, ce n'était pas dans la Bible, c'est une source historique ailleurs. Après, on a aussi l'historique romain Tacitus qui parle de Christus, dont le nom chrétien tire son origine, subit la peine extrême sous le règne de Tibère par la main de nos procurateurs Ponce Pilate. Donc en fait, ils sont tous d'accord qu'il y avait un Jésus, et même un Jésus qui a subi à la mort par la main de Ponce Pilate.
Et on peut encore trouver plus de preuves que Ponce Pilate a existé parce que c'était un homme important. Donc il y a toutes les sources officielles signées par lui qui étaient à Jérusalem, après il est rentré à Rome, etc. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'historique. Alors la grande question, c'est pas forcément est-ce que Jésus a existé. La grande question, c'est est-ce qu'il a ressuscité? Ça, c'est la grande question. Parce que la plupart des gens non chrétiens disent, ouais, c'était juste un homme. C'était un homme, après il est mort, et après, ses disciples, ils ont inventé cette histoire. Et ils ont écrit cette histoire, et voilà. Et c'est exactement ça que les évangélistes, et dans ce cas Jean, veulent clarifier qu'en fait, la résurrection, ce n'était pas une invention humaine, mais c'est quelque chose qui s'est passé réellement dans l'histoire. Et c'était ça le but de ces évangiles. Ce n'était pas de faire une mythologie chrétienne officielle, mais de dire non, vraiment, il est vraiment ressuscité. Un jour, le tombeau était vide. Alors, ici, on a une partie de ce témoignage de Marie, Marie Magdalène ou Marie de Magdala. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Marie, elle est venue au tombeau déjà très tôt. La Bible dit quand il faisait encore sombre aux nuits, donc avant le lever du soleil. Pourquoi elle était si tôt? Bon, probablement parce que Jésus, il est mort le vendredi, juste avant le sabbat. Et le sabbat, les Juifs n'avaient pas le droit de toucher les morts ou les corps humains morts. Alors, il fallait l'enterrer à la hâte avant le début du sabbat. Et le début du sabbat, c'était au coucher du soleil, le vendredi soir. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, il y avait Nicodémus qui avait toutes les épices pour, en fait, préparer le corps de Jésus. Et certainement, ils n'ont pas eu le temps d'utiliser toutes les 37 kilos des épices pour l'embaumement du corps de Jésus. Donc sûrement, ils l'ont enterré à la hâte, vite, 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 parce que c'était aussi la Pâque. Donc il ne fallait pas toucher le corps de quelqu'un mort quand c'était le sabbat. Alors, ça fait du sens que Marie, tout de suite après que le sabbat était fini, elle se levait le matin très tôt pour aller là-bas, vers le tombeau, pour finir ce processus d'enterrement. Mais pour ça, il fallait aller dans le tombe. Et Marc nous dit qu'elle était inquiète de la façon comment elle pouvait entrer dans le tombe, parce qu'il y avait une grosse pierre devant. Donc ça, c'est vraiment les tombes qu'on trouve au Moyen-Orient. C'est comme une caverne et après, il y a une grande pierre devant. Par contre, dès qu'elle est arrivée, elle a vu la pierre rouler et la tombe ouverte. Mais il faisait encore sombre. La Bible dit qu'il faisait nuit. Donc, elle n'a pas vraiment vu beaucoup plus. Elle a juste vu que la pierre, elle roulait. Bien sûr, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a pensé à la résurrection? Non. Elle a pensé tout de suite quelque chose qui s'est passé. Peut-être quelqu'un a entré dans le tombeau pour voler le corps. Donc, en fait, elle n'a même pas entré. Elle a tout de suite rentré. Elle a couru jusqu'à Pierre et Jean, les disciples, et elle a dit quelque chose qui s'est passé au tombeau. Probablement, le corps avait été volé. Et elle a dit, mais ils ont volé le corps. Alors, à qui elle a pensé? Peut-être aux pharisiens, aux prêtres. Peut-être elle a pensé, les ennemis de Jésus, ils ont volé le corps. Alors, Pierre et Jean, il n'y a même pas une conversation avec Marie. Apparemment, ils sont tout de suite partis. Ils sont tout de suite partis, ils courent. Et il dit que Pierre, c'est le premier à courir. Et si on connaît un petit peu Pierre, il était très impulsif. Hein? C'était une personne qui faisait d'abord et après il pensait. Ça, c'est Pierre. Jean, c'est un petit peu différent. Donc Pierre, il court tout de suite. Mais Jean arrive au premier. C'est ça que la Bible dit. Il dit l'autre disciple. Et quand Jean il parle de l'autre disciple, ou le disciple qui aimait Jésus, en fait, c'est lui-même. Donc, il parle de lui-même.
Donc Jean, il est là le premier. Il a peut-être pris un raccourci, ou peut-être il était plus jeune, donc il pouvait courir plus vite. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas. Mais quand Jean est arrivé au tombeau, il n'entre pas. Et ça, dans un certain sens, c'est logique. Imaginez que vous arrivez le matin tôt, il fait noir, vous êtes sur un cimetière, il y a un mausolée qui est ouvert. Est-ce que vous allez entrer? Moi, non. Il y a quelque chose qui se passe là, j'aimerais pas trop entrer. Donc Jean, il dit qu'il se tient vers l'entrée du tombeau et il regarde juste dedans. Et c'est une réaction un petit peu compréhensible, comme j'ai dit. Et qu'est-ce que j'en vois? J'en vois des bandes de lin. Donc ça, c'était les bandes qu'on utilise pour tourner autour du corps du décédé. Et quand Pierre arrive un petit peu plus tard, qu'est-ce que Pierre fait? Bon, Pierre, il est impulsif, on sait déjà, donc il entre tout de suite. Et il voit les bandes de lin, mais aussi le drap mortuaire qui devait recouvrir la tête de Jésus. Et il dit que cet drap est spécifiquement plié et mis dans un coin quelque part. Donc, cet tombeau, ce n'est pas une scène de chaos, ce n'est pas une scène de pilage de tombes, c'est quelque chose de serein, quelque chose de paisible. Parce que les pileurs de tombes, ils n'auraient pas plié le tissu bien joliment. Ils auraient pris le corps et le pris comme ça, ou peut-être mettre toutes les choses dans une tas dans le coin. Et maintenant, finalement, Jean entre aussi, et là, la Bible dit qu'il vit et il crut. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il croit? Bon, ça peut dire que peut-être il croyait maintenant Marie Magdalène, parce qu'il ne le croyait pas avant, mais probablement c'est plus profond que ça. C'est probable qu'il maintenant il croyait à la résurrection de Jésus. Il a commencé à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a peut-être se souvenu de certaines choses que Jésus a dit. Il a vu et il a cru. Des fois, il y a des gens qui disent, ouais, Jean, il a une certaine fierté. Il a dit, maintenant, il y croyait. Mais d'autres, ils disent que c'était plutôt quelque chose d'une certaine humilité, parce qu'en fait, il dit, moi, je devais d'abord voir et après croire. Et en fait, la Bible dit que bénis sont eux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, pour Jean, il a dû le voir d'abord. Et après, Jean et Pierre, ils sont sortis, ils sont revenus à la maison. Donc, on peut imaginer la conversation qu'ils ont eue sur ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi toute cette histoire? À ce moment-là, de nouveau, on voit Marie. Donc, Jean ne nous a pas dit qu'est-ce qui s'est passé avec Marie. Donc, elle est allée vers Jean et Jean et Pierre commencent à courir. Mais après, Marie, elle est de nouveau là. Donc, on peut bien imaginer qu'elle est de nouveau revenue, mais parce qu'elle était une femme, peut-être elle n'a pas couru si vite que eux. De toute façon, ce qu'elle dit, qu'elle est maintenant là, toute seule. Et elle reste là à pleurer. Et elle fait le même que Jean. Donc, elle n'entre pas, mais elle se tient à l'entrée et elle regarde aussi. Et qu'est-ce qu'elle voit? En fait, elle voit maintenant quelque chose de différent. Elle voit deux anges assis là, deux anges. Et elle est toujours en train de pleurer et les anges la demandent, pourquoi tu pleures? Est-ce que Marie a réalisé que c'était des anges ou pas? On ne sait pas. Mais on peut imaginer qu'elle était super émotionnelle. Elle était en train de pleurer. Donc elle s'est dit, elle ne s'est même pas rendue compte c'est qui, ces deux hommes dans le tombeau. Mais elle dit maintenant, je ne sais pas où ils ont mis le corps. C'est ça qu'elle dit. C'est la seule chose qu'on trouve sur les anges dans cette partie. Donc après, on n'entend plus rien des anges. Et peut-être Marie a entendu du mouvement derrière elle, où il y a aussi des pères d'église qui ont dit que peut-être les anges ont dit, il y a quelqu'un derrière toi. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas, mais elle s'est retournée et elle voyait Jésus.
Par contre, elle ne le reconnaît pas. Et cette fait qu'on ne reconnaît pas Jésus tout de suite, c'est un petit peu un thème qu'on trouve dans de nombreuses apparitions de Jésus. Sur la route d'Emmaüs, les deux disciples ne reconnaissent pas Jésus tout de suite. Au lac de Galilée, avec la pêche miraculeuse, les disciples n'ont pas reconnu Jésus tout de suite. Est-ce vraiment lui? Donc il semble que le Jésus ressuscité, il y avait quelque chose de différent sur lui parce que les gens n'ont pas toujours reconnu tout de suite. En tout cas, Marie pense que c'est le jardinier, le paysagiste. C'était peut-être la conclusion logique à 7 heures du matin dans un cimetière. Le jardinier et ses aides qui nettoient la tombe, parce que les tombes étaient généralement utilisées pour plusieurs corps. Ce n'était pas pour une corps, c'était pour plusieurs corps. Donc, ce n'est pas illogique qu'elle pensait que c'était le jardinier. C'est bien, c'est dans un certain sens logique. Qui on attend à cette heure-là, là-bas? En tout cas, elle pense que c'est en fait le jardinier qui a pris le corps de Jésus. Où est-il? Demande-t-elle, et dis-le-moi, je vais le chercher. Alors, on peut dire que c'était peut-être trop difficile pour elle de porter le corps d'un homme toute seule, mais probablement, elle était en deuil, elle n'était pas très raisonnable, elle était émotionnelle, donc on n'a pas vraiment pensé aux implications logiques. Elle pleure, elle est pleine d'émotions. Il semble, après qu'elle a dit ça, elle s'est retournée de nouveau vers le tombeau. Et là, quelque chose se passe. Jésus l'appelle par son nom. Et soudain, elle a fait un bond en arrière et se retourne de nouveau, la Bible dit. Et maintenant, elle se rend compte que c'est Jésus et elle crie Maître. Donc, ça, c'est le moment, la première personne qui a vu Jésus ressuscité, c'est Marie. Maintenant, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais Jésus il dit après, ne me retiens pas. Alors, c'est ça la question. Pourquoi elle ne devrait pas lui toucher? Apparemment, ce n'était pas un problème pour les gens de toucher Jésus ressuscité, parce qu'on voit dans Matthieu que les femmes tenaient les pieds de Jésus, et aussi Thomas, il était en fait invité à toucher aussi les blessures de Jésus quand il ne croyait pas. Donc, probablement, qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'était plutôt de arrête de me tenir. Donc, on peut imaginer que Marie, elle était tellement joyeuse qu'elle a pris Jésus, ou par ses pieds, on ne sait pas, peut-être, elle s'est prosternée devant lui, elle a pris ses pieds, et après, Jésus a dit, arrête de me tenir. Je ne suis pas encore allé chez le Père. Je vais encore avoir le temps avec toi. Donc, tu n'as pas besoin de t'accrocher à moi. Ce n'est pas encore nécessaire. Je serai encore un moment avec toi et tu auras l'occasion de me voir jusqu'à mon ascension. Et après, elle dit, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et pour Marie, les frères, elle a pris ça comme c'était les disciples. Donc, ce n'était pas seulement les frères du sang de Jésus, hein, mais c'était les disciples. Donc, après, elle est retournée aux disciples et elle a dit tout ça aux disciples. Et les disciples, ils ont dû attendre jusqu'au soir. Et après, c'est le soir que Jésus est de nouveau s'est montré devant eux dans la chambre. Donc ça, c'est le premier témoignage qu'on a du première personne qui a vu le Jésus ressuscité. Et c'est une partie tout à fait typique de la Bible parce qu'elle est très brève. Elle nous donne ce qui est nécessaire et rien de plus. On aurait bien aimé plus de détails, n'est-ce pas? Combien de temps elle est restée avec Jésus? Que portait Jésus? Quel type d'habit? Et les anges, est-ce qu'ils avaient des ailes ou pas? On aimerait bien plus d'informations, mais la Bible ne nous donne pas. Elle dit seulement les choses nécessaires. Et on appelle ça dans la théologie, c'est la concision de la Bible. Et en fait, souvent, quand la Bible nous donne des détails, ça veut dire qu'ils sont importants. Parce que quand ils ne sont pas importants, la Bible ne nous donne pas. Et le détail qu'on trouve ici, c'est en fait cet tissu pour la tête joliment pliée. Et je crois que c'est important parce qu'il montre, ce n'était pas un vol de tombe, c'était vraiment une scène
paisible du fait que Jésus est ressuscité pour de vrai là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela? Qu'est-ce que c'est l'importance de la résurrection? Alors, dans l'Église primitive, le christianisme, leur sujet plus important, c'était prêcher la résurrection. En fait, le thème central de toutes les prédications dans le livre des Actes, c'est la résurrection. Donc, les premiers chrétiens, en fait, c'était les gens qui avaient vu la résurrection. Alors, quand on parle de la résurrection, pour nous, c'est souvent le moment particulier quand Jésus s'est ressuscité, tout de suite après que la tombeau s'est ouverte. Par contre, dans l'Église ancienne, la première Église, quand les gens parlaient de la résurrection, ils ne parlaient pas de ce moment spécifique, mais ils parlaient du fait qu'ils avaient vu Jésus ressusciter. C'était ça la résurrection. Et il y a plusieurs moments dans la Bible qu'il y avait les femmes, il y avait Marie toute seule, les 12 disciples plusieurs fois, et même des groupes jusqu'à 500 personnes qui ont vu Jésus ressusciter. Donc la résurrection, ce n'était pas l'action de se relever de la mort, mais l'état d'être ressuscité. Aussi, quand il s'agit de la résurrection, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous parle de l'immortalité de l'âme, parce que l'immortalité de l'âme, c'est quelque chose qu'on croit dans l'Église et aussi dans le monde, qu'il y a une partie de l'être humain qui va exister éternellement, mais la résurrection concerne un nouveau corps. C'est quelque chose de corporel. Et Jésus est appelé le premier fruit, le premier événement du nouveau monde de création. C'est le début d'une toute nouvelle création, en fait. Et c'est très important de comprendre ça parce que nous sommes, au moins dans l'Occident, peut-être moi, vous qui venez viennent de l'Afrique, mais pour moi, en tant que Hollandais, nous sommes très influencés par la pensée grecque qui dit que le corps cesse d'exister, mais l'âme va continuer. On fait cette séparation. Mais en fait, la résurrection parle d'un nouvel corps. Et certains disent que les gens ont vu Jésus, c'était simplement une apparition, une vision spirituelle ou un fantôme. Mais en fait, il a vraiment invité les gens à le toucher. Et quand il est venu chez les disciples, il a dit, donne-moi quelque chose à manger. Est-ce que les fantômes mangent des choses? Pourquoi c'est dans la Bible? De nouveau, c'est un détail important parce qu'il dit que non, c'est un vrai corps. Il mange devant les disciples. Et aussi, quand on est au lac de Galilée après, de nouveau, il mange le petit déjeuner avec eux. Alors la Bible veut nous montrer que c'est vraiment Jésus dans un nouveau corps. Et c'est ça qui rend les gens mal à l'aise, les gens qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'une hallucination, c'est une chose, mais une vraie personne ressuscitée, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est la folie. Au même moment, ce corps de Jésus a quelques qualités que nous n'avons pas. D'abord, il peut apparemment bien... il est dans la chambre avec les disciples et après, la porte est fermée. Matthieu nous dit, Jean nous dit, les portes sont fermées. Il est là quand même. Donc, on voit qu'il y a certaines choses que Jésus arrive à faire qu'on n'arrive pas à faire. Donc, ce qu'on peut dire, et ça c'est C.S. Lewis, un écrivain anglais, il dit que la résurrection signifie une mode d'être entièrement nouveau, une nouvelle création. Et c'est ça l'espoir du christianisme. Ce n'est pas une existence spirituelle au ciel, mais c'est un nouveau corps dans une nouvelle création. Et cette nouvelle création, ce n'est pas quelque chose d'éphémère, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose plutôt dans les nuages. Non, c'est une création corporelle où il y a des choses à manger et il y a des célébrations ensemble. Et c'est ça l'idée que nous trouvons dans la Bible quand on voit le fête du mariage de l'agneau
avec l'Église, avec son épouse. Donc c'est quelque chose pour de vrai, c'est pas seulement une idée spirituelle. C'est très important et cette idée a aussi conduit les chrétiens de l'ancienne Église à aller vers leur mort, dans un certain sens assez facilement. On peut dire facilement, c'était pas facile, mais à l'époque, les chrétiens n'avaient pas une attente d'une vie très longtemps. Hein. Il y avait des persécutions. Et pour eux, c'était de toute façon, il y aura une nouvelle création, un nouveau corps. Donc, je donne ma vie pour Jésus. Donc, c'est très important, cette partie. Après, une deuxième chose très importante qu'on peut apprendre ici, c'est que Marie ne reconnaît pas Jésus jusqu'au moment que lui, elle l'appelle par son nom. Et la Bible nous dit que le bon berger appelle le nom de ses brebis et celles-ci connaissent sa voix. Donc, elle ne reconnaît pas forcément Jésus du visage tout de suite, mais quand il prononce le nom de Marie, elle le sait. Jésus connaît notre nom et quand il nous appelle, nous entendons. Et nous pouvons être dans des situations confuses, mais lui, il nous connaît, il connaît nos désirs les plus profonds, nos peines, nos inquiétudes. Donc Jésus connaît notre nom. Et une troisième chose qu'on peut apprendre de cette partie, c'est en fait que Jésus est apparu pas aux disciples, le premier, mais à une femme. Alors, pourquoi c'était important? Parce qu'à cette société, les femmes seules n'avaient pas beaucoup de statut. Les femmes seules n'étaient pas très importantes. Et en fait, il s'agit de Marie Magdalène. Qu'est-ce qu'elle sait d'elle? Qu'elle avait été libérée de 7 démons, ce qui signifie qu'elle devait être très opprimée spirituellement et psychologiquement. Après avoir été libérée par Jésus, elle s'était particulièrement engagée auprès de lui, subvenant à ses besoins lors de son ministère. Alors c'est important ici que c'est une femme que voit Jésus en premier et que cette femme qui est envoyée pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Donc en fait, Marie Magdalène, une femme toute seule qui n'avait pas de valeur dans cette société, était le premier missionnaire et le premier évangéliste. Parce que c'était elle qui avait la bonne nouvelle. Il est ressuscité et elle est allée vers les disciples. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est le royaume à l'envers, où les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Alors, quand nous parcourons les évangiles, nous voyons environ 11 fois que Jésus a rencontré des gens. Mais Jean nous dit qu'il y avait beaucoup plus. En fait, il dit que Jésus a accompli de nombreux signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Alors, de nouveau, pour moi, c'est un petit peu, j'aurais bien aimé avoir plus d'informations. Il a parlé avec qui? Il a fait tout. Il était là 6-7 semaines. Il a parlé avec qui? Il a fait quoi? Moi, on n'a pas cette information. Pourquoi ce n'est pas tout enregistré? C'est ça la question. Ça aurait été tellement intéressant pour nous. Alors, je vous donne la réponse. Il est assez simple. Quand une personne est morte, nous aimons tous écrire sur sa vie. Personnellement, j'aime bien lire des biographies des gens qui ont vécu avant moi. C'est souvent des livres comme ça, 1000 pages ou plus. Tout ce qui concerne la personne est bien écrit. Par contre, quand une personne est vivante, est-ce qu'on écrit des grandes biographies sur leur vie? Non, parce qu'ils sont encore vivants. Quand un pasteur vient ici, je vous l'introduis, je ne vais pas vous dire tout sur sa vie. En fait, il est là, il peut vous expliquer vous-même. Alors, mes amis, Jésus n'est pas mort, il est vivant. Et les évangiles, ce n'est pas des biographies de quelqu'un qui est mort. C'est une introduction à une personne qui est vivante aujourd'hui et nous pouvons le rencontrer aujourd'hui. Jean a dit, il vit et il crut. Thomas a aussi vu et il crut. Mais Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alors, à Jérusalem, je n'ai pas trouvé Jésus dans le jardin. Mais je l'ai quand même trouvé. Vous savez où?
Alors, je suis allé dans une église, dans la vieille ville, ça s'appelle Christ Church. C'est une église anglicaine, anglophone. Moi, j'avais 15 ans et ils chantaient. Ils chantaient des chants de louange. Et ça m'a touché. Et je me suis commencé à pleurer. Après, il y avait l'invitation pour prendre la Sainte Seine. Et moi, je viens d'une tradition de l'église réformée où on ne prend pas la Sainte Seine comme ça. On prend la Sainte Seine seulement quand on sait que Jésus est mort pour moi. Ce n'est pas une tradition comme ça, mais c'est dans un certain sens une preuve que tu crois que Jésus est mort. Et donc, je n'avais jamais pris la Sainte Seine parce qu'on ne le faisait pas autant qu'enfant dans l'église. Et là, je suis allé devant et j'ai pris la Sainte Seine et Jésus m'a touché. Et ça, c'est pour moi mon moment de conversion, de devenir chrétien, pas seulement chrétien traditionnel, nominal dans l'église, mais que Jésus était mort pour moi. Et là, j'ai trouvé Jésus, pas dans le tombeau, dans le jardin du tombeau vide, mais entre ses peuples, au milieu de son peuple, vivant. Et c'est ça aussi la signification du Pâques. C'est pas que Jésus est ressuscité en Israël, à Jérusalem, qu'il faut aller là-bas. Non, il est là avec nous, entre nous, au milieu de nous. Mais comme un théologien collègue à moi, il a dit, le tombeau vide, ce n'est pas la fin, c'est le début. Toute la création attend toujours la restauration promise. Et le tombeau vide de Pâques doit nous faire désirer quelque chose de plus. Le Christ est ressuscité des morts. Il est le premier fruit, écrit Paul. Le tombeau de Jésus est toujours vide, mais les tombes de nos proches, pas encore. Toutes les promesses ne sont pas encore été accomplies, mais ils vont s'accomplir un jour. C'est ça notre espoir. Nous attendons pas seulement une tombe qui est vide, mais toutes les tombes qui seront vides. C'est ça l'espoir du christianisme. Nous serons tous ressuscités et on va retrouver nos proches. Et chaque année, nous célébrons Pâques et nous voyons cette tombeau vide. Et quand on a vécu du deuil, de perdre des proches, on peut dire que ce n'est pas suffisant des fois. Le monde est toujours un tel désordre, il y a la maladie, il y a la discorde. Et la résurrection de Jésus, c'est comme un apéritif, c'est le premier fruit, ça a ouvert notre appétit, mais ça nous fait désirer plus. Et chaque Pâques, jusqu'au retour de Jésus, Dieu nous demande de faire confiance à lui, qu'il a un plan divin. Et nous attendons avec impatience que le Christ revienne, que Jésus revienne un jour. Nous attendons avec impatience le jour où les morts en Christ vont tous ressusciter. Et chaque Pâques, jusqu'au retour de Jésus, Dieu nous demande de faire confiance à son plan. Et cette Pâques, aujourd'hui, dans un monde qui est en colère, un monde qui est brisé, un monde qui est blessé, Dieu invite chacun d'entre nous à se tenir devant le tombe, comme Marie. On est là. Et à faire confiance à son plan, même quand on ne le comprend pas. Et je peux vous dire, des fois, je ne le comprends pas non plus. Il nous demande de revendiquer ce tombeau vide comme la promesse qui nous attend. Et je finis avec ça de nouveau, que Paul qui dit, si c'est seulement pour cette vie que nous avons l'espérance en Christ, nous sommes de tous les peuples les plus à plaindre. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Parce qu'on a l'espérance de nouvelle vie. Alors prenez courage, alors que nous attendons cette Pâque, que la résurrection et la rédemption arrivent. Amen.